Les documents de référence fournis par la Ville de Montréal indiquent qu'elle rejette sans équivoque toute forme de racisme et de discrimination. En 2018, le comité exécutif a reconnu le problème du profilage racial et social. En 2017, une commission conjointe du conseil municipal a émis 31 recommandations que la Ville s'est engagée à suivre. La Ville s'est lancée dans un processus pour combattre tout profilage social au sein de ses unités et de ses effectifs. Lors de sa mise à jour annuelle en janvier 2020, la Ville annonce avoir complété et rendu publique l'analyse des données d'interpellation du SPVM dans le rapport Harmonie-Assaoui-Mulon d'octobre 2019. En décembre 2019, la Ville affirme que des 31 recommandations, 6 sont réalisées et 9 sont réalisées en continu, 15 sont en cours de réalisation et 1 est en attente. La question du profilage racial et social à Montréal a été fréquemment soulevée durant la consultation. C'est environ le tiers des opinions reçues tout au long du processus consultatif. Ce qui a été communiqué à la commission, d'une part, c'est de nombreux incidents, dont beaucoup de témoignages de jeunes, de femmes portant le voile, de jeunes noirs, qui se disent être ciblés par les services de police de la Ville de Montréal lorsqu'il n'y a pas d'incident. Et ce qui se traduit beaucoup des préoccupations des participants et des participantes, c'est qu'il y a une fatigue de dire et de redire ce qui a été maintes fois documenté et depuis des décennies. On nous a parlé beaucoup du ressenti, donc de sentiment de peur et de déshumanisation lorsqu'il y a des incidents de profilage racial et social, savoir comment gérer cette interaction avec la police et comment désescalader la situation alors qu'on est seul. Un autre gros enjeu en termes de profilage racial et social, c'est toute la gestion des plaintes. Il y a des processus qui dépendent des paliers de gouvernement autres que le municipal, mais ce qui est dit, c'est que si repérer, savoir comment porter plainte ou l'incitation à une médiation avec les officiers et officières n'est pas appréciée de nombreux Montréalais et Montréalaises qui aimeraient avoir des alternatives s'il est possible, ou même réduire la quantité de temps, le délai de temps de traitement des dossiers. On déplore aussi un manque de transparence au sein du SPVM sur les données, les procédures des explications. Et on déplore aussi qu'il y a plutôt une emphase sur la répression au lieu de la prévention. Maintenant, différentes voix se sont exprimées à dire qu'il faut également avoir un regard croisé et réaliser, par exemple, que la relation avec les services de la police diffère, que ce soit en termes des femmes autochtones. Femmes autochtones du Québec a soulevé un enjeu de pouvoir discrétionnaire qui est octroyé aux policiers et qui leur permet de déterminer à quel niveau une plainte peut être acheminée. Un des aspects soulevés par rapport au profilage racial et social, c'est le manque de sensibilité sur les questions autochtones. Donc, il y a un certain pouvoir discrétionnaire qui serait accordé aux agents et agentes du SPVM, mais qui aurait des effets différenciés sur les femmes autochtones à Montréal. Il y a également la question du rôle de la personne qui agit à titre d'agent de liaison avec les personnes autochtones au sein du SPVM et l'absence d'un plan de relève parce qu'il n'y a qu'une de ces personnes pour l'ensemble du service de police de la Ville de Montréal. Donc, un manque de ressources est déploré dans cette perspective-là. Il faut d'abord, ce que dit le rapport, c'est qu'il faut d'abord qu'on puisse modifier le processus d'embauche du directeur de police pour faire en sorte qu'il soit conditionnel, 1, à sa reconnaissance du phénomène du profilage racial et social, 2, à sa capacité de changer la culture opérationnelle de la Ville. On sait que, par exemple, il y a des gestes qui sont posés en ce sens à Laval, à Longueuil notamment par Fadi Daguerre, qui est un ancien du service de police de Montréal, et il a fallu attendre qu'il quitte Montréal pour pouvoir entamer des changements qui sont significatifs. Il faut également qu'on puisse retracer
d'une façon ou d'une autre, probablement par des tests d'aptitude au début de l'embauche, les biais racistes qui peuvent exister chez certains individus pour éviter que par la suite, ça ne se retrouve dans la culture organisationnelle. Il faut enchasser la politique d'interpellation, il faut enchasser dans la politique d'interpellation qui va être annoncée, d'interpellation policière qui va être annoncée au mois de juillet, il faut y enchasser des principes anti-profilage de façon à ce que les changements soient pérennes. Il faut également réviser les mécanismes de plainte pour en améliorer la performance et la perception. Le rapport demande de fournir des éléments, de développer des éléments de formation antiraciste et de les rendre obligatoires pour tous les policiers. Et ces éléments-là devraient faire l'objet d'évaluations d'impact auprès des clientèles visées. On sait qu'il existe déjà certaines pratiques de faire des formations à la diversité culturelle ou des formations interculturelles ou des formations qui sensibilisent pour les personnes autochtones, mais celles-ci ne sont pas très répandues. Il n'y a que quelques membres du service de police qui les suivent. Et de plus, elles ne font l'objet d'aucune évaluation d'impact pour voir est-ce que vraiment ça améliore la situation. Il faut vraiment qu'on développe à la Ville de Montréal une culture d'impact. Finalement, sur la question du port des caméras et autres technologies de prévision policière ou de reconnaissance faciale, bien, il est important de s'assurer au moment où on va les mettre en place qu'il y a une analyse éthique et criminologique qui est faite pour mieux en encadrer l'utilisation. Donc, être sûr qu'on ne va pas se servir de ça pour, au contraire, faire plus de profilage racial ou interpeller certaines personnes ou suivre certaines personnes à travers ces outils de prédiction. Et dernière chose importante, c'est ce qui a trait au signalement des crimes haineux. On se rend compte à Montréal que la procédure n'est pas tout à fait établie et il faut l'améliorer pour faire en sorte qu'on puisse vraiment évaluer le nombre de crimes haineux qui ont des composantes raciales, racistes dedans et qu'on puisse en tenir compte dans l'élaboration de nos politiques.